Bonjour, sur ce compte rendu blog aujourd'hui, nous allons parler de figurines, et plus particulièrement des figurines Weta. Donc Weta, pour ceux qui ne connaissent pas, une grosse structure d'effets spéciaux qui est basée en Nouvelle-Zélande et qui s'est occupée en particulier des effets spéciaux du Seigneur des Anneaux. Des films Hobbit, voilà, donc ils sont très connus, Weta Workshop. Ils font généralement de très très belles figurines, des bustes voilà, du Seigneur des Anneaux. Généralement, ces figurines-là coûtent très très cher, hein, c'est autour de 500, 600 euros, voire même 1000 euros. C'est assez inaccessible, même pour le fan que je suis. Et donc, du coup, ils ont sorti, pour surfer un peu sur la vague pop, Funko Pop, des figurines en vinyle, donc un petit peu moins cher, vous voyez, sur ce format vinyle, dans des boîtes comme ça. Voilà. Donc, du coup, beaucoup plus accessible, puisque les figurines tournent à peu près à 25 euros en Nouvelle-Zélande. Bon, après, il y a le frais de port. En France, ils sont généralement vendus dans le commerce autour de 40 ou 50 euros. Il faut savoir que ça peut se trouver des fois moins cher sur les sites de vente en ligne. Voilà, vous pouvez même les trouver parfois à une vingtaine d'euros. Donc ils ont lancé toute une collection et je vais vous la présenter, vous montrer un petit peu les figurines que j'aime bien. Voilà, donc le designer, il s'appelle Mauro Santini, voilà le monsieur qui est là, barbu. Donc c'est lui qui design tout ça. Et donc la collection s'appelle Mini Epic. Mini Epics. Voilà, alors ils ont fait plusieurs univers, je vais vous en parler. Bon, je vais commencer par les figurines. La première figurine qu'ils ont sortie, c'était celle de Frodon, hein, Frodo, voilà. Donc petite figurine. Alors il a les yeux un peu manga, un peu kawaii. C'est dommage parce que le reste de la collection, on les a pas trop ces yeux-là. Donc c'est sur des petits socles en plastique. Ça c'est un défaut qu'on pourrait donner parce que souvent les pieds ne rentrent pas très bien dans les petits socles en plastique. Sinon, voilà, la figurine est très sympa. Voilà, Frodo qui était le premier qui était sorti. Ensuite, ils ont sorti Gollum. Vous voyez, Gollum. Alors, c'est toujours des figurines très stylisées, parti pris graphique, avec son poisson. Voilà, Gollum, vous voyez le pied, hop, qui rentre. Voilà, sur la petite figurine. Gollum, c'était pas mal. Moi, je l'aime bien, le Gollum. Un des plus réussis, Gimli. Gimli et sa hache. Vous voyez, alors lui, il est super, on dirait un tank, il est hyper compact. Voilà. Avec sa cape de la communauté de l'anneau, la cape de Lorien. Voilà. Ensuite, ils ont fait des vilains aussi, parce que ça marche bien les vilains. Donc un gros Urukai, hop, un gros Urukai bien costaud de la main blanche. On voit les mains blanches partout. Et l'œil. Voilà, avec sa grosse épée, il est costaud, il est bien fait, hein. Franchement, il est solide. Il paye pas trop de mine comme ça, mais en fait, il est plutôt réussi. Et un orque de la Moria. Voilà, il est très vilain. Il a une espèce de piercing là. L'orque de la Moria. Ça, c'était pour avoir un peu méchant. Je les pose là parce que je vais m'en sortir. Ensuite, toujours dans l'ordre de parution, Aragorn. Alors moi, Aragorn, ouais, je trouve qu'il est un peu... Ouais, on le reconnaît quand même un peu, mais un peu fadasse. Voilà, avec son épée. Toujours dans la cape est très, très bien faite, hein. Franchement, la cape est super. C'est le visage qui est peut-être un peu moins bien. Voilà, Aragorn. Ensuite, Legolas. Alors moi, Legolas, je le trouve pas bien fait. Je trouve que le visage, il a l'air un peu bené. Voilà, avec son arc. Je trouve que c'est un des moins réussis. C'est un de ceux qui plaisent le moins. Legolas, l'elfe. Voilà. Ensuite, magicien, Saruman. Alors, je trouve plutôt réussi. On ressemble un peu à Christopher Lee, acteur qui joue Saruman, avec son palantir, sa baguette magique. Voilà, Seigneur d'Ortanque. Saruman. Galadriel, avec sa... On reconnaît Cate Blanchett, l'actrice. Ils ont essayé de donner un air quand même. Elle a une magnifique chevelure. Voilà, à la réponse un peu, avec son
son vase, là, avec l'eau pour deviner le passé, la réalité, voilà. Galadriel, elle est plutôt réussi, moi je trouve. Ensuite, très réussi, alors voilà, je l'ai laissé là dès le début parce que c'est mon préféré, Gandalf, je le trouve super. Son bâton et la pipe dans le bâton, le papillon qu'il appelle souvent pour à la rescousse sur l'épaule, voilà la cape. Gandalf, moi je le trouve super. Moi c'est le plus réussi. Ensuite, Sam, en même temps je suis fan de Gandalf. Sam Gamgee, avec sa poêle, voilà, j'aime bien aussi, je trouve qu'il est plus voilà, il est plus détaillé que Frodon. Ensuite, les derniers qui sont sortis, c'est les nouveautés. Boromir et son corps. Voilà, on connaît un peu l'acteur, là, il a une tête à la Sean Bean un peu. Avec le graphe de la Lothlórien, qu'ils ont tous la même cape, bien sûr, hein, de la communauté. Voilà, une grosse épée, voilà, Boromir. Voilà, et ensuite un vilain méchant, le roi sorcier d'Angmar. Alors voilà, plutôt réussi, je sais pas si on voit à travers, puisque c'est un fantôme, hein. Donc voilà, c'est un spectre. Donc ça c'est bien fait, et cette forme, un peu que son fléau là, qui est pas mal fait non plus, la griffe. Alors le casque, il s'enlève, il tient pas très bien, d'ailleurs ça c'est pas terrible. Voilà, le casque. Voilà, c'était une des nouveautés, ça. Le roi sorcier d'Angmar, le méchant. Et là, tout chaud, tout frais, ils viennent de sortir. Merry et Pipin. Voilà, Merry et Pipin avec le Lambas qui dévore. Je pense qu'à bouffer, c'est Hobbit. Voilà. Ils sont beaucoup plus stylisés, je trouve. Le visage beaucoup plus fin, les expressions aussi, ils sont en train de progresser là. Et la pomme qui se prend sur la tête. Donc Merry et Pipin, Mériadoc, Brandebouc et Pérégrine Touk. Deux compagnons indissociables. Ça vient de sortir ça. Ils sont bien faits, je trouve. Voilà. Et ils ont fait aussi Bilbon Saké. Voilà. Avec sa plume et son livre. Vous voyez, le livre avec des épées, texte elfique, clés, qu'il est en train de rédiger son mémoire avec ses cartes. Et il est plutôt réussi aussi, je trouve. Il est très sympa. Voilà. Ils ont sorti aussi, alors celui-ci coûtait plus cher forcément, le Balrog. Alors le Balrog, vous voyez la taille du Balrog, il est énorme. Voilà, avec le feu, l'ombre et la flamme. Voilà, donc il est bien, moi je trouve plutôt réussi quand même. Bon, les petites ailes sont un peu rikiki. La flamme, on aime, on n'aime pas. Ça donne quand même un côté très stylisé. Vous voyez, c'est costaud. Voilà, et lui, il coûtait aux alentours de 80 €. Peut-être l'avoir un peu moins cher, soixantaine d'euros. Cherchant bien le Balrog dans sa grande boîte. Vous voyez. Voilà. Donc les boîtes sont très réussies, je trouve, sont plutôt sympas. Vous les avez derrière moi avec des looks et des couleurs. C'est plutôt joli. Ils se sont aussi développés à faire. Alors là, vous avez un peu la liste de tout ce qui existe. Alors, il y a aussi l'univers de Alita Battle Angel, District 9, La planète des singes, Men in Black. Donc voilà un peu tous les films Borderland, Apex. Et ils vont faire aussi bientôt les figurines Ghostbusters. Donc avec Venkman, Spengler et le Slime. Donc voilà, ça c'est un peu tout ce qui est cinéma. Donc vous avez un peu toute la collection de ce qui sort. Bientôt Predator aussi, ils ont annoncé le Predator. Ils ont fait donc Alien. Alors, je trouve qu'il est réussi, moi, l'Alien. Voilà, Alien, il est grand, il fait vraiment avec
le liquide acide là qui coule. Vous voyez, très réussi. Franchement, le design est super. La figurine, voilà, pour pas très cher. Franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. Voilà, donc je vais vous mettre, parce que je suis un peu collectionneur, la communauté de l'anneau avec tous les personnages qui sont enfin au complet. On voit pas Monsieur Gimli, il est trop petit, il faut le mettre devant. Voilà, la communauté de l'anneau. Ils sont donc 9 et ils sont tous là maintenant. Voilà pour faire votre collection. Weta Workshop, les figurines, si vous aimez les figurines, faut pas hésiter. Voilà, merci pour cette vidéo et à bientôt sur le Contrevent Blog Pop.